Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne on cuisine des recettes végétariennes. Alors moi je pars toujours du postulat, un légume, une recette. Il se trouve qu'en ce moment au jardin, on fait le plein de légumes. On vient de ramasser des brocolis et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire avec des brocolis. J'ai eu très envie de faire quelque chose de comfort food. On va faire une pizza parce que j'adore la comfort food et on peut manger végétarien tout en se régalant de cuisine réconfortante. Alors on va se faire une pizza au brocoli, mais pas que, vous allez voir. On va aussi mettre des oignons rouges qui proviennent aussi du potager. On va y ajouter du pesto fait maison. Pesto, il me restait quelques cubes de pesto de l'année dernière, il est temps de le passer avant de refaire le nouveau de l'année 2022. Et puis évidemment, il nous faut une pâte à pizza. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire ma pâte. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que pourquoi? On va pas se le cacher, je suis un petit peu débordée en ce moment. D'ailleurs, je vous montre un petit peu la cuisine. Vous allez voir, il y en a partout, entre ce qu'on récolte, ce qu'on met au vinaigre, ce qu'on conserve, ce qu'on prépare, ce qu'on cuisine. Il y en a partout. Et du coup, je me suis dit, allez, pizza, c'est pas tant faire la pâte qui est long. D'ailleurs, je vous mets ma recette de pâte à pizza à la fin de cette vidéo. C'est le temps qu'elle lève et puis la regazer, puis la relaisser lever. Voilà, et écoutez, quand on n'a pas le temps parfois, on va acheter ce dont on a besoin dans les grandes surfaces. Et souvent vous me le dites, j'aimerais tellement faire tout maison, mais je n'ai pas le temps. Ben oui, bien sûr, quand on travaille et qu'on rentre à la maison, on peut pas tout faire maison, c'est pas possible. Donc après, voilà, on achète certaines choses, hein, il ne faut pas non plus avoir honte de ça. On achète certains produits et puis on essaye au maximum de faire un maximum de choses soi-même. Voilà. Et aujourd'hui, on va se faire notre pizza au brocoli et vous allez voir que elle est sacrément gourmande. Pour notre pizza, l'ingrédient principal sera donc les brocolis du potager que j'ai cuits, hein. Ils sont cuits. Ensuite, on va avoir besoin de pesto, les cubes de l'année dernière que j'avais congelés. On va avoir besoin de fromage de chèvre. Ici, c'est une grosse bûche que j'ai coupée en morceaux. Je vais l'émietter. Et puis des oignons rouges, de l'huile d'olive, ici celle de mes partenaires Terra Delissa. Et je vous l'ai dit, une pâte à pizza que vous achetez dans le commerce. Et ça, je vous le répète à chaque fois. Par contre, vous enlevez ce papier-là, ce papier qui est humide et qui empêchera votre pâte de bien cuire. Donc vous le remplacez par du papier sulfurisé propre. C'est parti. On va commencer par étaler le pesto sur notre pâte. Alors on en met bien partout. On étale bien, attention parce que c'est quand même très fort en goût, hein. Donc n'en mettez pas trop parce que sinon ça emporterait vraiment tout le goût sur tous les autres ingrédients. On étale donc très bien. Et s'il en reste, pas de souci, on le finira avec des pâtes. On va maintenant ajouter un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On va venir mettre nos oignons. Alors il n'y a pas de proportion, hein, c'est suivant vos goûts. Vous faites comme vous aimez. Moi j'adore l'oignon rouge, donc je vais quand même en mettre pas mal. On va maintenant venir ajouter nos brocolis. Alors vous voyez les brocolis, je laisse un maximum de queue parce que la queue du brocoli c'est absolument délicieux. Beaucoup de gens la jettent, il faut savoir que c'est vraiment très bon. On vient poser donc nos brocolis là-dessus. Le four, lui, il préchauffe évidemment, hein, il est à 220 degrés. Maintenant, nous, on va émietter grossièrement notre chèvre sur nos brocolis. On va remettre de l'huile d'olive sur notre pizza. Je vais mettre, je pense, 3 belles cuillères à soupe ce coup-ci. Et j'ai quand même bien envie d'y ajouter un petit peu d'origan maison. L'origan que j'ai fait sécher. Je vais en mettre un petit peu. Ça, c'est vraiment le petit plus. Et puis notre pizza, elle va tout simplement partir au four pour un quart d'heure.
à peu près. Ouais, un petit quart d'heure, je pense que ça devrait le faire. Bon, la pizza aujourd'hui, c'était peut-être pas l'idée du siècle, hein, avec la chaleur qu'il fait. Il fait une chaleur dans la maison, c'est terrible. Alors, cette pizza, elle est cuite. Regardez, elle est sortie du four. À peine un quart d'heure de cuisson, hein. Vraiment, ça dépend de votre four. Elle est magnifique, elle est super appétissante. Elle sent très, très bon. Évidemment, vous pourriez y ajouter quelques pignons de pain. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, vous mettez des pignons de pain, ils vont juste dorer, ça va être délicieux. Moi j'en aurais bien mis, mais je n'en ai plus. Eh bien je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous. L'idéal là ce serait de pouvoir se baigner, moi j'en ai profité. Je suis allée à la mer il y a quelques jours, c'était vraiment super. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.